J'espère que vous allez bien. J'espère que en cette saison des éclipses, vous vous recentrez sur ce que vous voulez vraiment et que vous laissez derrière vos habitudes qui sont plus en alignement avec la version de vous que vous voulez manifester. Wow! Hey, on se retrouve, la gang, pour un autre épisode de Astro Tea, le podcast astro qui te spill the tea et qui va t'aider à utiliser l'astrologie à ton avantage, OK? Et là, je voulais vous faire des petits quick disclaimers avant qu'on commence. Là, vous avez peut-être vu que dans le sujet du podcast, dans le titre du podcast, vidéo, YouTube, peu importe où vous le regardez, c'est un genre d'horoscope du mois d'avril, OK? De météo astrale du mois d'avril. Puis, je vous ai dit au premier épisode de podcast Astro Tea que je ne comptais pas faire de météo astrale, OK? La raison étant que c'est pas là-dessus que je veux me concentrer pour le podcast, parce que je veux vraiment avec Astro Tea, apporter votre attention à d'autres aspects de l'astrologie qu'on voit moins souvent. Puis il y a déjà beaucoup de contenu là-dessus. Puis en tout cas, je vais en parler un petit peu plus tard aussi de où est-ce que je vais faire le contenu plus météo astral parce que ça s'en vient, mais juste pas pour le podcast. Mais là, on s'entend, je me contredis un peu avec cet épisode-là parce que je voulais vraiment faire un épisode sur la météo astrale du mois d'avril parce que laissez-moi vous dire que le mois d'avril 2024, l'astrologie de ce mois-ci, elle est insane. Et je tenais à vous préparer d'avance, à vous indiquer un peu c'est quoi l'énergie, parce que de toute l'année, le mois d'avril, c'est le plus intense astrologiquement cette année. Là, il se passe tellement d'affaires. Puis je voulais faire une météo pas pour vous alarmer, OK? Le but de ce podcast, c'est vraiment pas de que vous partiez en peur avec le mois d'avril qui peut être intense. Au contraire, OK? Vous me connaissez, je suis la créatrice du mouvement legit, là. Utilise l'astrologie à ton avantage. Fait qu'on va clairement pas utiliser les transits contre soi, surtout pas dans un mois où l'énergie est autant intense, mais puissante, j'aimerais dire, OK? Fait que je me contredis, bref, mais je trouvais ça vraiment important de vous faire un petit topo de l'astrologie du mois d'avril. Surtout que là, en plus, là, au moment d'enregistrer ce podcast et de le release aussi, on est en plein dans la saison des éclipses. On vient juste d'avoir une éclipse lunaire, pleine lune en balance. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de laisser aller des choses qui ne vous servent plus et that's what we want. Genre, c'est excellent. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai même des gens qui m'ont écrit comme quoi ils avaient laissé des relations qui ne fitaient plus dans leur vie, tu sais, genre des relations de couple depuis 8 ans. Puis l'énergie est vraiment là-dedans en ce moment, là. Avec la pleine lune, éclipse lunaire en balance, on est genre, on fait le ménage de ce qui nous sert plus, puis comme, j'adore ça. Puis je vous dirais, moi, en tant qu'ascendant balance, là, oh my God, je le feel vraiment intensément. La pleine lune, elle s'est produite dans ma... Si on prend le système de maison Placidus dans ma maison 12, mais si on prend l'autre système de maison dans ma maison 1, fait que je le sens vraiment par rapport à qui je suis, mon sens de l'identité, comment est-ce que je veux me présenter. Puis c'est drôle parce que ça, vous allez voir, ça a encore un lien avec le sujet dont on parle aujourd'hui, là. Mais vous allez voir, ça a vraiment un lien parce que en tant que bonne vieille Virgo, OK, votre astro girly, là, je vous dirais qu'elle a tendance à overthink les affaires, OK? Puis à, genre, ben c'est ça, vraiment overthink à place de juste agir. Puis pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vraiment, genre, faire un gros planning, tout ça, tu sais, me faire un script, tout savoir qu'est-ce que je voulais vous dire. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey Eugène, you know what? Comme, you know your shit, là. T'as pas besoin de te faire un planning de fou. Genre, fais-toi confiance, ça va, là, tu sais. Fait qu'on s'entend. Là, j'ai quand même mes petites notes dans mon sel. Mais reste que, en tout cas, c'est comme un testimony, un genre de testament que je me fais pour moi-même et à cœur ouvert pour vous aussi. Mais moi, avec cette pleine lune éclipse lunaire en balance, j'ai vraiment laissé derrière moi ma capacité, pas ma capacité en fait, mon pattern de constamment me micromanage moi-même, OK?
Et parce que ça laissait pas libre cours à mon imagination, ça laissait pas libre cours à qu'est-ce que je voulais vous dire vraiment, tu sais, puis mon ascendant balance était beaucoup dans « Ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser? » Comme, non, comme on s'en fout, là, vous allez comprendre, j'ai confiance en mes capacités, je sais quoi vous dire, fait que c'est ça. Je voulais vous faire un petit topo de comment moi je l'avais vécu, fait que voilà. Et bon, pour rentrer dans le vif du sujet, OK? Le mois d'avril, astrologiquement, cette année est particulièrement intense pour plusieurs raisons, mais comment je le décrirais, OK? C'est que le mois d'avril est vraiment en montagne russe cette année, OK? Parce qu'on a des moments, à cause de la saison des éclipses en particulier, et d'autres facteurs qu'on va regarder, là, mais il y a comme une énergie de des gros highs, des gros moments de comme des gros moments vertigineux, en fait, j'aurais tendance à dire. Il peut y avoir des gros highs puis des gros lows, mais je le vois pas nécessairement comme ça, je le vois plus comme des moments qui peuvent nous confronter, des moments qui peuvent nous inciter à prendre action, même si on n'est pas encore confortable ou qu'on se sent pas encore complètement prêt. J'adore que j'aille comme trip dans mes mots parce que c'est tellement une énergie de bélier. Comme mon cerveau fonctionne, mais genre la parole ne suit pas parce que ça va trop vite. J'adore. Fait que comment ça va fonctionner pour cet épisode de podcast? C'est que je vais vous faire un petit topo, pas mal date par date, pas nécessairement à chaque jour du mois d'avril, mais on va vraiment regarder c'est quoi les gros transits du mois, puis comment ça va nous affecter collectivement, OK? Puis, tu sais, moi, d'habitude, je fais toujours un topo du mois sur mon compte Instagram, soit par reel ou par post, mais comme je voulais vous le faire par podcast parce que, tu sais, d'habitude, il y a peut-être 6 à 8 dates que je vous mets. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Il y en a comme 10 à vraiment debunk. Fait que, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez, si vous êtes dans votre voiture, est-ce que vous avez un long trajet à faire? Si vous êtes chez vous, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, votre thé, whatever, qu'est-ce que vous prenez. Mais là, on s'installe et on y va dans le vif du sujet. OK. Alors, l'astrologie du mois d'avril commence le 1er avril, évidemment. Et ce n'est pas un poisson d'avril, ce que je vais vous dire, mais on a Mercure qui va commencer sa rétrograde dans le signe du Bélier le 1er avril. Et ça, je vous dirais, ça se peut que vous ressentiez déjà ces effets, OK? La raison, c'est que Mercure, ben, à chaque fois qu'on a une planète en rétrograde, là, que ce soit Mercure ou une autre, il va toujours y avoir une phase qui s'appelle la phase de pré-ombre et ensuite la phase de post-ombre, qui est le moment dans lequel la planète commence à entrer en rétrograde dans les degrés dans lesquels elle va entrer en rétrograde, OK? Fait que c'est comme le moment où elle entre graduellement dans le champ de vision de la Terre, parce qu'il y a une rétrograde, on se rappelle, c'est pas une planète qui recule sur son orbite, c'est une illusion d'optique par rapport à nous sur la Terre, OK? Fait que c'est ça dure à peu près 2 semaines pour Mercure, puis ça va dépendre la durée pour chaque planète de leur orbite, on s'entend. Mais pour Mercure, sa phase de pré-ombre, elle a commencé, si ma mémoire est bonne, le 18 mars. Donc, on sent déjà ses effets, OK? Et là, c'est la première rétrograde de l'année, celle de Mercure. Et cette année, en 2024, les rétrogrades de Mercure vont se passer dans des signes de feu, OK? Fait que contrairement à l'année passée, on est dans une énergie où les Mercure rétrogrades sont pas mal plus fiery, sont pas mal plus viennent réveiller notre activité, notre créativité, notre intensité, OK? Et avec Mercure, on s'entend Mercure rétrograde, là, c'est tellement overhype en astrologie, mais celle-ci est quand même intéressante, OK? Parce que Mercure, hein, on se rappelle, c'est la planète de la communication, des idées, des voyages de courte distance. Et le Bélier est régi par Mars, hein? Et Mars, c'est la planète de la guerre, de la combativité, de l'agressivité, de l'action, de la drive, OK? Et là, avec le fait qu'en ce moment, on est dans la saison des éclipses, dans l'axe
Bélier, Balance, OK? C'est comme si là, on va en reparler un petit peu tantôt parce qu'on a la fameuse éclipse solaire qui s'en vient, là. Mais c'est comme si, là, on est dans une énergie de, OK, là, on veut vraiment prendre les actions nécessaires pour aller vers nos buts, pour se diriger vers la version de nous qui n'a pas peur de faire des bold moves. Mais avec la Mercure rétrograde, c'est comme si on est appelé à revoir notre façon de faire, OK? C'est comme si, avec une Mercure rétrograde en bélier, avec tout le cocktail de planètes qui vont être en bélier dans le mois d'avril, on est appelé, ben, pas on est appelé, c'est comme si on veut vraiment faire quelque chose, on veut vraiment poser action, pour faire comme, OK, je sais exactement qu'est-ce que je veux faire, ben go, j'y vais. Mais avec la Mercure rétrograde, qui dure jusqu'au 25 avril, by the way, c'est comme si là, on va peut-être avoir des petits retards, ou pas nécessairement des retards, mais ça peut se traduire par des moments où on veut prendre action, puis là, finalement, on réalise, oh, OK, en fait, il me manque vraiment ça pour prendre action. Ou, OK, mettons que je veux vraiment mettons que je décide de prendre action sur quelque chose, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je le fais parce que ça fait longtemps que j'y pense, puis là, c'est vraiment le moment pour le faire? Ou je le fais parce que impulsivement, je sens que j'ai besoin de me bouger, mais je ne sais pas trop comment je veux le faire. OK? Fait que c'est vraiment important de revoir vos plans d'action dans cette Mercure rétrograde. Puis là, elle est activée, cette Mercure rétrograde, par la nouvelle lune qui va arriver le 8 avril, qui est une nestie de nouvelle lune, là, désolé mon sacre, là, mais c'en est toute une, OK? Et qui est activée aussi par le nœud nord qui est en bélier. Le nœud nord, c'est le point de notre chemin de vie, de notre mission de vie, puis c'est nécessairement un point qui est un peu inconfortable en astrologie, parce que c'est que plus on va vers l'énergie du nœud nord, autant dans ta carte du ciel que collectivement, plus on se débarrasse de ce qu'on connaît déjà pour aller vers ce qu'on est censé faire, OK? Fait que là, on a tout ce cocktail de planètes en bélier, en plus de la Mercure rétrograde, qui fait en sorte qu'on veut vraiment prendre action, mais qu'on est comme, OK, là, c'est le moment de revoir les plans. J'haïs pas ça, OK? Je vais vous dire bien franchement, j'haïs pas ça. Et à toutes mes personnes qui m'écoutent, là, qui sont comme, oh my God, une autre Mercure rétrograde, comme, premièrement, je vous comprends, OK? C'est normal que les Mercure rétrogrades, ça apporte des affaires gossantes, chiantes, OK? Mais dites-vous que les rétrogrades sont toujours, et I will die on this hill, OK? Les rétrogrades sont toujours nécessaires, OK? Puis, si vous êtes dans mon univers depuis longtemps, vous avez sûrement déjà entendu mon analogie, là, mais moi, j'aime bien voir ben, pas juste les Mercure rétrogrades, mais toutes les rétrogrades, comme quand tu vas faire une randonnée, OK? Je vous explique mon analogie. Dites-vous, là, que, mettons, vous marchez en forêt, OK? Que vous partez en randonnée pendant genre 6 heures, OK? Tu sais, vous êtes préparé, vous avez de l'eau, vous avez des snacks, puis tout, vous avez des bons souliers, des rechanges, whatever, OK? Puis là, vous marchez, vous avez du fun, c'est beau, vous êtes dans la forêt. Puis, Mercure rétrograde, là, c'est comme s'il y avait, là, vous marchiez, puis là, il y avait une grosse roche qui est pognée dans votre soulier, OK? Puis, ça, c'est Mercure rétrograde pour moi. N'importe quel rétrograde, OK? Puis, dites-vous, là, que si vous continuez, ça se dit ça, continuer? Si vous continuez, en tout cas, si vous continuez votre randonnée avec la grosse roche dans votre soulier, éventuellement, ça va vous faire mal. Éventuellement, votre pied va peut-être s'enfler ou genre avoir un gros bobo de cailloux dans votre pied. Fait que la rétrograde, ça vous appelle à faire comme, hey, yo, j'ai un caillou dans mon pied. Je vais peut-être m'asseoir 5 minutes, l'enlever, masser mon pied, mettre un bas de rechange tant qu'à ça, parce que peut-être que mes bas, ils puent, puis je suis pas bien. Puis après ça, je vais pouvoir repartir dans ma randonnée, puis me rendre au sommet de la montagne vraiment plus confortable. Fait qu'il faut le voir un peu de même, les rétrogrades. C'est des moments où il faut revoir, il faut revisiter, il faut replanifier comment est-ce qu'on prend action, dans le cas de la Mercure rétrograde en bélier. Mais c'est comme ça en général. Fait que c'est nécessaire, tu sais. Puis, mettons qu'on reprend l'analogie de la randonnée, comme, c'est juste, si on a un caillou dans notre soulier, là, je veux dire, si on a moindrement une tête sur ses épaules, on va prendre le temps de l'enlever. Fait que pourquoi on ne ferait pas ça dans notre vie aussi, tu sais? Fait que voilà, ça, je vous dirais, c'est le premier gros transit là, qui nous attend le 1er avril.
Ensuite, le 4 avril, on a Vénus qui va entrer en Bélier, puis qui va y rester jusqu'au 30 avril, il me semble. Fait qu'on va avoir ça pas mal tout le mois, jusqu'au 29 avril, OK? Et c'est quand même intéressant parce que là, depuis, je pense que c'était depuis début mars, si je ne m'abuse, on avait Vénus qui était en Poisson, OK? Logiquement, hein, parce que Poisson vient avant le Bélier. Mais Vénus en Poisson est super confortable, OK? Puis c'est comme si, tu sais, Vénus, c'est la planète de l'affection, de l'amour, de la beauté, de l'argent, des valeurs, de qu'est-ce qu'on considère de valeurs, des relations interpersonnelles. Et le Poisson, c'est le signe qui régit le monde des rêves, des illusions. Tu sais, Neptune, j'ai dit Neptune? Non, je vais dire le Poisson. En tout cas, hey, Mercure rétrograde qui kick in, hein, clairement. Mais c'est ça, le Poisson est régi par Neptune et Jupiter. Tu sais, Neptune, c'est ça, c'est le monde des rêves, c'est l'amour universel, la spiritualité, ce qu'on ne voit pas nécessairement. Puis Jupiter, c'est une planète d'expansion, de chance, de philosophie, de manifestation, tout ce qui nous fait prendre de l'expansion, OK? Fait que Vénus est super bien en Poisson parce qu'elle peut vraiment exalter, comme on dit. Puis Vénus en Poisson, elle peut vraiment avoir l'espace nécessaire de comme porter des lunettes roses puis de voir la vie avec une lunette de fantaisie, OK? Fait que ça peut apporter beaucoup de moments romantiques dans nos relations. Ça peut nous faire, comment je dirais ça? Ça peut nous faire romancer notre vie, nos relations. Fait que, on s'entend, c'est un couteau à double tranchant quand même, là. Mais il y a quand même quelque chose de très beau avec Vénus en Poisson, OK? Et Vénus en Bélier, quand on prend la théorie des signes en détriment, en exaltation et tout ça, là, en théorie, Vénus n'est pas confortable en Bélier, OK? Parce que Vénus régit naturellement le signe de la Balance et des Taureaux. Donc, quand Vénus se trouve en Bélier ou en Scorpion, qui sont les signes opposés de ces deux autres signes-là, c'est comme si Vénus, elle se sent pas chez elle, OK? Quand Vénus est en Balance, c'est genre home, enfin, je suis genre confortable, je suis dans le signe avec lequel je peux juste comme être cute puis beau puis profiter de la vie. Puis en Bélier, tu sais, on se rappelle que le Bélier est régi par Mars, OK? Que Mars, au contraire de Vénus, qui est la planète de l'harmonie et de la paix, Mars, c'est la planète de la guerre, de l'agressivité, de l'action. Fait que Vénus en Bélier, elle n'est pas, non seulement elle n'est pas chez elle, mais c'est comme si elle était chez un inconnu, puis il n'y a genre même pas d'eau potable, puis elle est comme... Là, pour les gens qui l'écoutent sur Spotify, vous n'avez pas vu la face que je faisais, là, mais c'était comme une phase d'inconfort, OK? Et ça, c'est selon la théorie, justement, des placements en détriment et tout, OK? Mais vous connaissez mon univers, OK? Vous le savez que moi, les placements en détriment, c'est vraiment pas la fin du monde, OK? C'est juste que avec Vénus en Bélier, ça peut apporter une énergie peut-être de confrontation dans nos relations interpersonnelles, OK? Puis là, on se rappelle qu'on a Mercure qui est en rétrograde en même temps, OK? Donc, nos relations interpersonnelles, surtout ce mois-ci, surtout si vous avez des placements en signes cardinaux. Donc, si vous avez des placements forts, genre de Soleil, Ascendant, Lune, Mercure, Vénus, en Bélier, Balance surtout, mais aussi en Cancer et Capricorne, ça se peut que dans vos relations interpersonnelles, il y ait plus de tension que d'habitude, il y a un peu plus de confrontation que d'habitude, mais en même temps, moi, comment je le vois, c'est que s'il y a un abcès à péter, OK? S'il y a vraiment quelque chose qui doit être adressé, ben c'est le moment, OK? C'est vraiment le moment de le faire, puis de faire comme, hey, you know what? Genre, je veux vraiment garder l'harmonie, genre, je t'adore, mais il faut vraiment qu'on parle de ça. Genre, on n'a pas le choix de peut-être passer par une confrontation qui est inconfortable, mais qui est nécessaire pour que nos relations ensuite de ça soient un peu plus harmonieuses, un peu plus je peux dire solide d'une certaine façon, mais plus stable, OK? Qu'on sait où on s'en va ensemble et séparément.
Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que, tu sais, Vénus, c'est une planète de beauté, d'esthétique, d'art. Puis le bélier, c'est un signe qui est vraiment associé à la passion, à la sexualité, à la fougue, au courage. Donc, ça peut être un bon moment pour vous, tu sais, si vous pensiez vous remettre en forme, si vous pensiez comme vous inscrire à une activité sportive pour comme, pas juste, tu sais, comme pour vous sentir bien, pour vous sentir en harmonie avec vous-même, comme excellent moment pour le faire. Comme, j'adore. Fait que voilà, beaucoup de spontanéité, beaucoup de passion, un peu d'impulsivité, clairement au rendez-vous avec ce transit. Ensuite, les chums. Là, on arrive à... Je pense que, honnêtement, c'est une des dates... Ça doit être la date la plus importante du mois, OK? Peut-être pas de l'année, là, mais du mois, parce que on finit la saison des éclipses le 8 avril avec une nouvelle lune, éclipse solaire en bélier. Et si vous habitez, si je me trompe pas, OK, genre faites vos recherches, comme validez les informations parce que je veux pas vous induire en erreur, OK? Mais si vous êtes en Estrie, en Montérégie et à Montréal, ça va être une éclipse solaire totale. Fait que ça arrive comme à chaque 70-80 ans, là, qu'on peut voir une éclipse solaire totale à Montréal, Estrie, Montérégie et tout, là. Fait que, it's a big, major deal. Genre, c'est vraiment intense, OK? Et là, on se rappelle que les saisons des éclipses, c'est des moments de fin de chapitre et de nouveaux départs qui sont dus pour arriver, OK? Dites-vous qu'une saison des éclipses, c'est comme si l'univers venait faire le ménage dans ta vie, que tu le veuilles ou non, OK? Fait que c'est comme si... c'est drôle, je disais ça dans une vidéo TikTok l'autre jour, puis je suis comme, man, c'est tellement ça. Les saisons des éclipses, c'est comme si tu jouais aux cartes avec l'univers, puis que là, l'univers te sort un joker. Puis t'es comme, oh my god, qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, l'univers est comme, ouais, mais c'est dû pour arriver. Genre, le hardship, là, la difficulté, le nœud que tu dois te faire en ce moment, la situation qu'on t'envoie qui est complètement imprévisible, qui est complètement, genre, hors de ton contrôle, c'est fait pour que tu te développes personnellement, que tu te débarrasses de ce qui ne te sert plus pour t'aligner avec qu'est-ce qui est dû pour toi, OK? Tu sais, si vous êtes dans un processus de manifestation depuis, je sais pas, depuis quelques temps, peut-être qu'en ce moment, la saison des éclipses, là, vous trouvez ça, ben, je dis ça peut-être, OK? C'est peut-être pas le cas, mais il y en a pour qui ça peut être un peu confrontant parce que si je vous donne un exemple, là, vous manifestez, là, c'est un exemple, OK? C'est peut-être pas ça, mais c'est pour vous donner une idée de la vibe de la saison des éclipses. Si, par exemple, ça fait genre 8 mois, je sais pas, que vous manifestez une nouvelle maison, OK? Que vous voulez vraiment vous acheter une nouvelle maison. Que c'est long, puis que les processus, ça débouche pas, tu sais. Puis, en fait, c'est drôle parce que là, je viens de penser à un exemple, puis c'est une de mes amies qui vit ça en ce moment, puis c'est genre, c'est tellement Eclipse Season Core, genre, c'est fou. Cette amie-là, OK, était en processus d'acheter une maison, mais c'était vraiment long, puis il y avait plein de ralentissements, puis de gossage, puis des trucs comme ça. Puis là, il y a quelques jours, OK, elle s'est fait dire que l'acheteur finalement a choqué, fait que là, il faut comme qu'elle recommence de zéro le processus d'achat de maison, OK? Mais moi, j'ai dit à mon ami comme, hey, pour vrai, c'est genre la plus belle chose qui peut t'arriver parce que si cette maison-là, c'était déjà vraiment du gossage, puis que tu avais mis de l'argent dedans, puis que ça te rapportait pas, puis que tu l'avais même pas encore, c'est parce que clairement, c'était pas dû pour arriver. Puis la prochaine maison que tu vas avoir, elle va être insane, OK? Fait que c'est pour ça que la saison des éclipses, ça peut apporter des choses sur desquelles on s'attend pas, qu'on est un peu comme confronté à faire le deuil de quelque chose, mais c'est parce que je te jure, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, OK? Et la chose de mieux qui s'en vient va clairement se déclencher avec la nouvelle lune, éclipse solaire, en bélier, OK? Parce que dites-vous qu'une nouvelle lune, nouveau départ, nouveau cycle qui commence. Pendant une éclipse solaire, une saison des éclipses, c'est dû pour arriver. On ne peut y échapper, OK? C'est comme, tu voulais un nouveau départ, le voici, OK? Et en bélier, c'est le signe associé au nouveau départ, parce que c'est le premier signe du zodiaque, c'est lui qui enclenche les choses, c'est un signe de feu cardinal. Fait que c'est vraiment un nouveau départ sur les stéroïdes, comme j'aime les appeler, et c'est comme la
pour moi, tu sais, comme la saison des éclipses, pas la saison des éclipses, mais la saison du bélier, pour moi, c'est vraiment la nouvelle année astrologique. Mais cette année, là, la nouvelle lune, éclipse solaire en bélier, c'est comme le moment où là, les choses commencent for real, OK? Ensuite, le 10 avril, c'est la fête à mon frère d'ailleurs, donc bonne fête à mon frère. On va avoir une conjonction entre Mars et Saturne en poisson. Puis des conjonctions, c'est comme des moments d'intensité entre deux planètes, OK? Et là, on a Mars en poisson, c'est quand même une drôle d'énergie parce que Mars, vu que c'est une planète d'action, de passion, de drive, puis que le poisson régit le monde des rêves, hey, j'ai l'impression que je overlap ce que je veux dire. Genre, c'est fois que ouais, la Mercure rétrograde, je la ressens déjà dans comment je parle. J'ai l'impression que je parle tellement vite. J'essaie de me calmer un peu. Donc, avec Mars et Saturne en conjonction, c'est comme si là, il y a une énergie très intense, comme un genre de nouveau départ, OK, de reset button, qui se fait dans comment est-ce qu'on veut prendre action par rapport à nos rêves, mais ça, c'est clairement Saturne en poisson, mais c'est comme si avec Saturne, qui est dans le mélange en poisson, on est appelé à vraiment get real avec soi-même, OK? Puis ce que je veux dire par là, c'est que Mars en poisson peut vraiment activer notre partie inconsciente, notre subconscient, nos rêves, puis vraiment nous faire adresser nos croyances limitantes de manière un peu plus agressive, OK? Mais avec Saturne, qui vient en conjonction avec Mars, c'est comme si là, on est appelé à OK, ben là, tu réalises que tu as cette croyance limitante-là pour accéder à tes rêves qui t'empêchent d'y accéder. Ben, OK, ben c'est quoi les stratégies que tu vas utiliser pour les overcome, hein? Saturne, en poisson, nous demande vraiment de se discipliner dans nos pratiques spirituelles, mais aussi de se discipliner, point. OK? Fait que ça peut être un moment où là, tu sais, en plus, avec toute l'énergie de bélier dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est comme, OK, là, tu sais que tu veux atteindre ça, tu sais que tu veux aller vers là, ben là, il faut plus que ça soit dans le monde des rêves, il faut que ça s'applique pour de vrai dans la vraie réalité, OK? Fait que c'est quoi les choses que tu dois faire pour te débarrasser de ce qui te sert plus? Mais plus que ça, c'est de vraiment faire comme, OK, là, j'ai ce rêve-là que je veux activer, que je veux qu'il soit dans ma réalité. Comment je fais pour que ça quitte mon monde des rêves, que ça devienne dans ma réalité? C'est quoi la discipline que je dois m'imposer pour y arriver? OK? Fait qu'on est vraiment appelé à prendre action sur ces rêves-là. Ensuite, le 11, on a Mercure qui va être en Casimie en Bélier. Et un Casimie, là, c'est quand tu as le Soleil et Mercure et une autre planète, en fait, peu importe, avec le Soleil, qui sont alignés. Fait que c'est vraiment le milieu, le centre de la rétrograde, OK, le 11 avril. Donc, c'est comme si... C'est drôle parce que l'autre jour, j'écoutais un de mes astrologues préférés, qui s'appelle Cam White, d'ailleurs, vous irez l'écouter si vous voulez, qui parlait de Mercure Casimie, puis j'adorais l'analogie qu'il faisait. C'est comme si, là, avec Mercure rétrograde, on était comme, oh mon Dieu, genre là, je sais que dans mon plan, il y a un problème dans mon plan d'action, genre, je comprends pas, il y a comme du flou. Puis avec Mercure Casimie, c'est comme, ah, il est là le problème. Ah, d'accord. Là, je comprends. Vous voyez? Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un reset point dans la Mercure rétrograde, de genre, là, on passe de l'incompréhension de flou à, OK, je comprends le problème, voici comment je vais agir. Ensuite de ça, là, on a une semaine un peu plus calme, je vous dirais, mais on s'entend. Calme dans le mois d'avril en ce moment, c'est assez curieux, je vous dirais. Mais là, après Mercure Casimie, on a entre le 11 et le 19, il va y avoir certains transits, mais pas majeurs selon moi, OK? Et là, le 19, ben, on a la saison du taureau qui commence en force. Puis c'est drôle parce que là, tu sais, avec la saison du bélier, on a eu beaucoup justement on a été appelé à prendre action, à être vraiment passionné, à prendre notre courage à deux mains pour faire les choses qu'on veut vraiment, tu sais, puis à vraiment se sortir la tête du cul, OK? En gros, là. Puis là, avec la saison du taureau, c'est comme si on commence à slow down, à intégrer, à se déposer dans toutes ces actions-là, parce que le début du mois d'avril, c'est genre, ça va grouiller en esti, OK?
Fait que là, on arrive à la saison du taureau où là, le soleil entre dans un signe de confort, de coziness, de steadiness. Tu sais, le taureau, c'est le signe de terre fixe. Donc, de tous les signes astrologiques, le taureau, c'est lui qui va le plus valoriser son confort, sa stabilité, sa sécurité. Fait que c'est comme si, j'adore la transition entre la saison du bélier et du taureau parce que c'est comme si quand on arrive à la fin de la saison du bélier, pour certains, puis moi je me mets là-dedans, là, on peut devenir un peu genre fatigué de toujours être en action, de toujours comme prendre les devants, puis prendre action, puis être courageux, puis indépendant, puis fierce. Puis la saison du taureau nous appelle à faire comme « Hey, girl, boy, honey, whatever, take a chill pill. » Là, c'est le moment où, tu sais, c'est drôle parce que dans l'hémisphère nord, la saison du taureau, c'est le moment où souvent les fleurs commencent à sortir. Hein? Puis moi, la saison du taureau, je vois vraiment ça comme le moment où, tu sais, quand tu pars en road trip, genre dans les cantons de l'Est, OK? Moi, je partais toujours en road trip avec mon père dans les cantons de l'Est, genre à l'île d'Orléans. Parce qu'on avait, on habitait proche, puis on avait de la famille dans les cantons de l'Est. En tout cas, tout ça pour dire que quand on prenait la route, on voyait souvent genre des vaches, puis des chevaux, puis des moutons dans les champs. Puis c'est vraiment ça, la saison du taureau, c'est que t'es en char, puis au lieu de mettre de la musique puis de regarder ton ciel, tu regardes dehors. Tu fais juste te reposer dans la Mother Earth, dans la nature, puis tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Quelle activité plus chill, plus Taurus energy que s'asseoir dans l'herbe puis regarder les fleurs, OK? Fait qu'on est vraiment appelé à faire ça collectivement, à s'asseoir, à chiller, puis regarder les fleurs pousser. Puis ça va vraiment être un moment mérité parce que le début d'avril était intense. Et je vous invite vraiment, puis ça c'est pour tous les transits, là, je vous invite vraiment à regarder dans quelle maison de votre carte du ciel chaque transit va tomber parce que ça va vous indiquer dans quelle sphère de votre vie est-ce que chaque transit va le plus s'activer, OK? Et là c'est drôle parce que le 19 avril, on commence à changer un peu de vibe. Et le 20 avril, donc à tous mes stoners qui m'écoutent, c'est une date très facile à retenir. Le 20 avril, là, on a... C'est pour ça que je vous dis, le mois d'avril est tellement fou, OK? Parce que là, on a eu la saison des éclipses qui était genre, wow, changement de cap, genre, fucking intense. Puis là, on arrive au 20 avril à, selon moi, la journée la plus chanceuse de l'année 2024 au complet, OK? Parce que le 20 avril, on a une conjonction entre Jupiter et Uranus en taureau, OK? Je vous explique pourquoi c'est un transit qui peut être surprenant, qui nous sort de notre zone de confort peut-être, mais qui peut avoir énormément d'opportunités de croissance. L'affaire, c'est que, on se rappelle, conjonction, deux planètes au même degré, alignées, fait que c'est comme un reset, puis une concentration d'énergie entre ces deux planètes-là. Et là, les deux planètes en question, dans cette conjonction, c'est Uranus, qui est la planète des chocs, de tout ce qui nous arrive par surprise, des événements imprévisibles, OK? Vous avez cette énergie-là? Et on a aussi Jupiter, qui est la planète de l'expansion, de la chance, de l'abondance, de la manifestation. Puis ces deux planètes-là sont dans le signe du taureau, qui est le signe de la sécurité matérielle, de l'argent, de nos valeurs, de qu'est-ce qu'on considère de valeur, mais aussi le taureau régit tout ce qui est le monde 3D et la sécurité alimentaire, matérielle. Fait que c'est les banques, c'est le secteur alimentaire, l'agriculture, tout ce genre de choses-là, le stock market à la limite, OK? Donc, on s'entend qu'avec ce cocktail-là, moi, ça me donne vraiment une vibe de opportunité financière qui vient de nulle part, OK? Bouleversement financier, agriculture qui, à long terme, peut apporter énormément de croissance. Puis, je vous dirais, moi, une de mes... Là, on sort un peu du sujet, là, mais une de mes prédictions dans le monde un peu... plus dans le monde en général, là, je serais vraiment pas surprise qu'autour de cette date-là, on voit l'arrivée d'une genre de banque digitale centrale, ou que la crypto-monnaie, ça devienne vraiment plus mainstream à partir de cette date-là, ou que il y a beaucoup, mettons, tu sais, on a vu beaucoup en France, il y a eu beaucoup de manifestations des fermiers contre les gouvernements, avec que là, ça atteigne un genre
point où on peut plus faire la sourde oreille puis que les gouvernements doivent agir. OK? Il y a comme une énergie pour moi de genre très Uranus en taureau, hein, de choses qui viennent déranger le statu quo. Mais avec Jupiter en taureau, c'est comme si le bris de ce statu quo apporte énormément d'expansion monétaire, financière, matérielle, ce genre de choses-là. Fait que c'est pour ça que ça peut être une journée très chanceuse parce que, surtout si, mettons, ce transit-là arrive dans votre 8e maison, je vous dirais, achetez-vous un billet de loto, OK? Ça, c'est ma petite recommandation, mais il y a vraiment une énergie avec cette conjonction-là de chance qui arrive de nulle part qui vous apporte énormément d'abondance, OK? Fait que, I mean, le mois d'avril. Le mois d'avril. Ensuite, 3 jours plus tard, on a la pleine lune du mois d'avril, qui est une pleine lune... non, c'est pas une éclipse, mon Dieu. Je suis rendue tellement habituée à parler des éclipses que là, j'ai l'impression que je mets ça dans mon vocabulaire tout le temps, mais ce n'est pas une éclipse. On est fini avec la saison des éclipses. Mais c'est une pleine lune en Scorpion. Sérieux, là? Comme le mois d'avril va être tellement intense que cette pleine lune en Scorpion, elle est nécessaire, OK? La raison, c'est que, tu sais, les pleines lunes, c'est des moments de release, de let go, de choses qui nous servent plus, dont on doit se débarrasser. Puis une chose que j'aime beaucoup dire à mes clients, c'est que, tu sais, la pleine lune dans le ciel, ça illumine le ciel, OK? Bien, dans ta carte du ciel, quand tu regardes la maison dans laquelle ta pleine lune va être activée, là, la pleine lune va venir illuminer une sphère de ta vie qui nécessite ton attention, OK? Puis qui va te faire dire comme, oh, OK, cette sphère-là de ma vie est illuminée. Est-ce que ça, comment je la traite, ça résonne encore avec moi? Est-ce que comment je la vis, il y a des choses avec lesquelles comme je vibre plus puis que je dois laisser derrière, ou il y a certaines choses qui sont comme, ah ouais, comme ça marche encore, on y va, we keep going. Et, tu sais, le scorpion, c'est un signe qui, au contraire du taureau, n'a vraiment pas peur d'aller en profondeur, d'aller voir les affaires qui puent, qui sentent pas bon, qui sont laides. Puis, le scorpion, c'est un transmuteur, OK? Fait que le scorpion, son travail, c'est de transformer les affaires pas belles en affaires belles. Oh mon Dieu, cette phrase était horrible. Je suis vraiment désolée. Mais, tu sais, le scorpion, c'est un signe de mort et de renaissance, OK? Fait que la pleine lune en scorpion, ça va vraiment venir nous forcer à faire le ménage dans les affaires qu'on ne veut pas regarder depuis longtemps. Puis c'est pour ça que je trouve que dans le mois d'avril, c'est parfait parce que le mois d'avril est déjà tellement actif et tellement chargé que la pleine lune, c'est un moment où on doit, comme une bonne fois pour toutes, regarder les choses qui puent dans notre vie, qui sont laides, puis qu'on doit faire comme, hey, you know what, je n'en veux vraiment plus de ça. Puis, tu sais, la dernière pleine lune, c'était une pleine lune éclipse, OK? Fait que c'était vraiment un moment de release puis de let go, mais vu que c'était en balance, c'était surtout des patterns qu'on entretenait en relation, des choses superficielles qui nous servaient plus. Mais tu sais, le scorpion, lui, là, il est pas en superficie, mais pas du tout. Il va en profondeur. Fait que là, on va vraiment plonger dans le nitty-gritty des choses qui nous servent plus. Fait que j'aime beaucoup parce que ça fait en sorte qu'on est vraiment appelé à questionner les choses à l'intérieur de nous qu'on veut transformer. Puis ça passe par confronter nos profondeurs, confronter nos traumas, nos peurs, nos tabous, puis faire comme ça remonte à la surface, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, on est comme appelé à plus les enterrer, tu vois? Puis c'est correct parce qu'il faut adresser ça pour se sentir bien dans notre monde physique, dans le monde 3D, le monde du taureau, OK? Ensuite de ça, ben le 25, on termine la fameuse rétrograde de Mercure en Bélier. Fait qu'on s'entend, il va y avoir la phase de post-ombre qui va durer à peu près jusqu'à la première semaine de mai, si je ne me trompe pas. Fait qu'on va la ressentir encore un petit peu, mais tout de même, là, à partir du 25, on va avoir beaucoup plus de clarté par rapport à comment est-ce que notre plan d'action se dessine pour s'aligner à nos rêves, à nos manifestations, à nos buts, OK? Fait que c'est comme si là, votre plan d'action, vous avez comme vraiment agi dessus en avril, c'était super. Vous avez comme pris beaucoup de temps pour réfléchir sur les actions que vous vouliez prendre, mais là, à partir du 25, c'est comme, ah, tout devient plus clair, OK, là, je sais que mes actions s'enlignent un peu vers ça, I'm comfortable with that. Fait qu'on n'aille pas ça. Ensuite, le 29 avril, on a Vénus qui entre en taureau et wow! Ça finit tellement bien le mois. Ben là, on va avoir un autre transit une journée plus tard, mais
quand même. Vénus en taureau, là, oh my God, il est tellement confus, OK? Parce que selon la théorie dont je vous parlais tantôt, Vénus en balance et en taureau est en domicile, OK? Elle est littéralement chez elle. Parce que Vénus régit naturellement les taureaux. Donc, pardon, c'était un peu d'aigle, là. Donc, quand Vénus est en taureau, c'est comme si toute la notion de stabilité, de confort, de beauté, d'art, d'esthétique, de choses qu'on valorise qui sont importantes pour nous, de vraiment comme bask under the sun type of vibe que Vénus apporte. En taureau, c'est comme le summum de cette énergie-là, OK? Fait qu'avec Vénus en taureau et la saison du taureau, on est vraiment appelé à juste chiller en dessous du soleil, se faire bronzer, puis apprécier les choses qu'on a. Puis j'aime vraiment ça parce que, tu sais, avec Vénus en bélier, on a eu, pendant tout le mois d'avril, cette énergie qui nous poussait à régler des dossiers, à être plus actifs, plus passionnés, puis prendre action dans nos relations interpersonnelles, dans les choses qu'on désire, dans nos valeurs. Puis là, avec le taureau, c'est comme si là, on est dans une énergie de, là, on a pris action, là. Là, on peut relaxer, puis apprécier les choses qu'on a de manière très épicurienne, de manière très hédoniste à la limite. Fait que c'est un transit que je trouve très sensuel, très sensoriel. Fait que j'aime vraiment ça. C'est genre super beau transit pour, tu sais, si vous vouliez comme cuisiner depuis un bout, genre, go ahead. Payez-vous un massage, genre, gâtez-vous, là. C'est vraiment le moment de treat yourself. Tu sais, on s'entend, toute la saison du taureau, c'est ça, mais surtout à partir du 29 avril, là, genre, indulge. Indulge, honey. Et on termine le mois avec le 30 avril. On a Mars qui entre en bélier. Et j'adore! I love that! Parce que là, on s'entend, on a encore beaucoup de planètes en bélier, même si on est dans la saison du taureau. Mais Mars en bélier, là, c'est un autre transit qui est en domicile. Fait que là, à la fin du mois, là, on a plein de planètes qui entrent dans leur signe dans lequel ils sont à la maison. How wonderful is that, OK? Puis Mars en bélier, là, il est vraiment confus parce que il peut prendre action, il peut... Hey, j'ai l'impression que j'ai dit prendre action genre 1000 fois, mais c'est vraiment la vibe de ce mois-ci, là, je vous dirais. Mais, tu sais, Mars en bélier, il est fierce, il est agressif, mais de manière vraiment, genre, alignée puis focusée. Il est bold, il n'a pas peur de déranger, il est vraiment comme efficace, il agit, il est vraiment insane, OK? Tu sais, pensez genre au bélier, à l'animal, là, il fait juste foncer puis let's fucking go, OK? Fait que, tu sais, j'aime ça parce que là, même si on a Mercure qui va être encore en phase de post-ombre pendant quelques jours, on a quand même l'énergie de Mars en bélier qui vient activer notre feu intérieur. Fait que, it's amazing. Genre, tout se met en place dans le mois d'avril. C'est pas dans la dentelle, mais des fois, il faut que ça se passe dans le chaos. Des fois, il faut qu'on brasse la cage en esti pour que les affaires qu'on veut se passent vraiment. Puis le mois d'avril, c'est exactement ça. Fait que voilà, je vous dirais, c'est pas mal ça pour la météo astrale du mois d'avril. Mes conseils, on s'entend là, ça va varier là, mais dormez vos 8 heures. Dormez vos 8 heures de sommeil à chaque nuit. Je pense qu'on va vraiment en avoir besoin. Puis, tu sais, des fois, il y a des moments où on se dit, ah, pour vrai, je devrais pas suivre cette impulsion-là, genre, j'ai peur de comme faire un mauvais move. J'ai l'impression que le mois d'avril, c'est le moment où on peut le plus faire d'erreurs puis apprendre de ces erreurs-là. Puis pour moi, en fait, le concept d'erreur, ça existe même pas. Parce que c'est soit que tu gagnes, soit tu apprends. C'est qui disait ça? Je pense que c'est The Vibration Goddess sur Instagram qui disait ça. Puis j'étais comme, yo, man, c'est tellement vrai. Ça n'existe pas des erreurs. Fait que le mois d'avril, c'est fait pour ça, pour tester des affaires, pour les mettre en application, pour faire comme, oh, ça a vraiment marché. Puis là, c'est pas le mois où on overthink, puis on se fait plus petit pour le confort des autres. Surtout avec les éclipses en ce moment qui sont dans l'axe bélier-balance, là, genre, we let that shit go, OK? Puis c'est vraiment à la saison du taureau qu'on va pouvoir commencer à récolter les récompenses de ce qu'on a semé au début du mois d'avril.
Donc, j'adore ce mois, mais comme je vous ai dit, là, c'est vraiment un mois quand même intense, un peu chaotique, mais we love a little chaos sometimes. Puis, il faut toujours se dire, OK, que dans l'optique de l'astrologie évolutive, puis dans mon mouvement de créer, d'utiliser l'astrologie à son avantage, comme, faut pas se laisser abattre par ça, justement. Toutes ces choses-là qui arrivent en ce moment dans le cosmos, c'est dû pour arriver pour supporter notre évolution, OK? Fait que gardez ça en tête dans le mois d'avril. Ça va être vraiment important. Donc voilà, merci d'avoir été là pour ce 6e épisode déjà de Astro-T. Et si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, n'hésitez vraiment pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, à commenter sur YouTube, à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et tout le tralala, là, abonnez-vous à mon compte Instagram, à mon compte YouTube. Puis, moi, d'un œil extérieur, là, ce que j'aime de toutes mes plateformes, de mon contenu, c'est qu'il n'y a rien qui est pareil. Comme, tu sais, mon YouTube et Spotify, oui, mais tu sais, mon TikTok, c'est vraiment du contenu différent que je pose sur mon Instagram, des choses comme ça. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, je vous invite fortement à vous inscrire à l'une de mes 2 masterclass gratuites que je vais donner la semaine prochaine. Donc, le mercredi 3 avril, je donne la masterclass Astro Abondance qui va vous aider à utiliser chaque saison astrologique à votre avantage dans vos manifestations dans l'année qui s'en vient. Et le jeudi 4 avril à 18h, les 2 sont à 18h pour l'heure du Québec, on a Astro Mission, qui est une masterclass qui va vraiment aller en profondeur dans vos placements d'empuissancement dans votre carte du ciel, puis comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour réclamer votre pouvoir personnel, puis manifester une vie qui correspond à vos besoins, puis le faire à votre façon. Fait que c'est vraiment intéressant parce que vous allez devoir choisir entre les 2. Vous allez devoir choisir laquelle qui vous intéresse le plus. C'est gratuit. Je vais vous mettre les liens pour vous inscrire dans la bio, dans la description de l'épisode, autant sur Spotify que sur YouTube. Fait que n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. J'ai vraiment hâte de vous y voir. Et je voulais vous dire aussi, vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux, mais je vous avais promis un gros revamp de l'univers Eugénie Lisandre et sitôt dit, sitôt fait, OK? Parce que là, on a le 8 avril, le jour de l'éclipse solaire en Bélier. Oui, oui, je l'ai prévu pour une raison. On a le tout début de mon tout nouvel accompagnement Astro Révolution, qui est mon accompagnement de 6 mois, qui va t'aider de passer à « Ah, je connais un peu ma carte du ciel, mais je me fais encore petite pour les autres, je sais pas trop comment l'utiliser » à « Je connais tous mes superpowers, je les incarne et je manifeste exactement ce que je veux pour créer une révolution dans ma vie. » OK? Donc, c'est un accompagnement de 6 mois qui comprend une formation de 13 semaines sur l'analyse de carte du ciel, sur l'astrologie en général, un genre de astrologie carte du ciel 101 de 13 semaines, genre quand même insane. On a des coachings Astro Mindset pour vraiment se reprogrammer par rapport à nos croyances limitantes. Pas juste en astrologie, mais dans notre vie en général. Il va y avoir un Q&A par mois aussi dans lequel tu peux me poser toutes tes questions. Il va y avoir des mini-minds à 2 fois dans ton accompagnement, tu vas pouvoir me poser tes questions astro, vie, mindset, puis je vais t'envoyer des messages vocaux pour te répondre par rapport à tout ça. Fait que c'est vraiment, je vous passe mon cerveau pendant 6 mois. OK? C'est vraiment un accompagnement de fou. Et là, j'ai fait un prix de lancement parce que tout ça, là, je vous dirais pour 6 mois, ça vaut environ 6 000 $. OK? Fait que 1 000 $ par mois. Mais je vous ai fait un prix de lancement à 999 pour tout l'accompagnement. OK? Donc, ça vient à 166,50 $ pour tout ça. Et pour vrai, c'est mon bébé. C'est toutes mes connaissances astro que j'ai récoltées dans les dernières années, je vous l'ai mis là-dedans. Et voilà. Donc, c'est vraiment fou. Puis le prix de lancement, il est pour les 5 premières personnes. Il y a déjà 3 personnes qui sont dans Astro Révolution. Fait que si tu veux prendre ton appel découverte avec moi pour savoir si c'est un bon fit pour toi, si tu as des questions à me poser par rapport à ça, comme tu peux booker ton appel découverte gratuitement avec moi. Fait que je vais aussi te laisser la description
le lien pour réserver ça. Et la saison du taureau aussi, le 19, on va avoir Astro Manifest Club, qui est le tout premier membership mensuel Astro au Québec que j'ai lancé, qui va commencer. Donc ça, là, c'est vraiment ta plateforme mensuelle dans laquelle tu vas avoir justement ta météo astrale, un peu comme j'ai fait dans cet épisode-là, mais pas juste genre qu'est-ce qui va se passer mois par mois, mais comment est-ce que toi, ça va t'affecter, OK? Fait que ça va vraiment être très personnalisé selon ton signe astrologique. Il va y avoir une bibliothèque de masterclass. À chaque mois, il va y avoir des séances d'intégration énergétique de chaque saison, de chaque transit. Fait que d'un côté, tu vas avoir des méditations, des séances des questions de journaling, des affirmations pour vraiment t'intégrer, te baigner de chaque saison astrologique à un niveau plus spirituel, inconscient à la limite. Et tu vas avoir aussi une checklist de choses que tu peux faire dans ton monde physique, matériel pour intégrer chaque saison à ton plein potentiel pour manifester en communion avec l'univers. OK? Fait que, honnêtement, c'est vraiment fucking amazing. Le prix de lancement est à 34,99 par mois pour les 20 premières personnes. Je vais te mettre aussi le lien pour te mettre sur la liste d'attente pour que quand ça va être prêt, tu vas pouvoir t'inscrire tout de suite pour avoir le prix de lancement. Ensuite, ça va passer à 49,99 par mois. Et pour ce qui est du Astro Révolution, après le prix de lancement, ça va passer à 250 par mois. Fait que, honnêtement, genre, vous embarquez dans la révolution astrologique au Québec, puis qui va take over the fucking world. Fait que si vous êtes prêts à être dans l'univers Eugénie Lisande pour utiliser l'astrologie, ta carte du ciel, les transits à ton avantage, comme c'est là qu'on embarque. C'est vers là qu'on s'en va, la gang. OK? Fait que voilà tous mes messages pour aujourd'hui. Je vous adore. Je vous souhaite une excellente saison des éclipses. On se revoit à la fin de la saison des éclipses pour un autre épisode. Et merci à tout le monde qui a écouté. Bye bye!